Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous, chers abonnés, et sur vous qui pour la première fois regardez cette chaîne. Si vous y êtes, ce n'est pas un hasard, car dans la parole de Dieu, il n'y a pas de hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous y a conduit, car Dieu veut parler à votre cœur mieux. Dieu veut vous bénir. Si vous aimez la parole de Dieu comme je l'aime de tout mon cœur, merci de vous abonner, d'appuyer sur le pouce levé et de partager cet enseignement. Que Dieu nous bénisse in the name of Jesus Christ. Amen. Permettez que je prenne un peu de temps pour témoigner à Dieu, le Dieu 3 fois saint, de ma gratitude infinie pour tout ce qu'il accomplit dans la vie des uns et des autres, dans notre vie à tous, tout au long de ce cheminement. Merci à Dieu le Père, à Dieu le Fils, à Dieu le Saint-Esprit. Merci aux anges qui se tiennent devant la face de l'Éternel pour le louer, pour le célébrer, mais aussi pour accomplir sa volonté. Je voudrais dire merci à la mère de l'Église, à la mère des mères, à ma marraine spirituelle, l'Immaculée Conception, la très sainte Vierge Marie. Mes frères et mes sœurs, mon cœur est dans la joie, mon âme est dans l'allégresse. Et je voudrais dire à Dieu combien de fois, au soir de ce dernier cheminement de l'année, mon cœur a été comblé de voir la gloire de Dieu se manifester au travers de ce cheminement. Père, merci, infiniment merci. Toi qui, au nom de notre Seigneur Jésus, n'as eu cesse de nous témoigner de ta fidélité tout au long de cette année. Merci à mon ami intime, mon ami préféré, Holy Spirit, le Saint-Esprit, Fezukirereu. Merci. Permettez que je vous dise merci aussi à vous, qui nous avez accompagnés durant ces cheminements. Merci pour votre soutien. Toutes ces personnes qui allument des sièges pour nous, qui crient à Dieu pour que la mission qu'il nous a confiée, nous puissions l'accomplir non pas dans la chair, mais en esprit et par l'esprit. Je voudrais vous dire merci à vous tous qui n'avez cesse de nous soutenir financièrement. Merci pour vos dons. Merci. Merci particulièrement à ma sœur du Canada, ma sœur Pauline. Merci pour ton don en faveur des démunis. Merci infiniment. Merci pour vos témoignages. Oh, combien cela me réjouit le cœur. Car Dieu a tellement agi. Nous recevons beaucoup de témoignages de guérison, des maladies qui perduraient depuis des années, des douleurs qui ont disparu, des délivrances, des Goliaths dans les familles qui sont tombées, des mariages qui avaient été enfouis qui sont déterrés, des stérilités qui ont été brisées, des chaînes qui ont été brisées, des liens qui ont été rompus. Merci pour vos témoignages. Et je sais que ça va continuer à arriver encore. Et je voudrais vous apporter ma compassion à toutes ces personnes qui, au travers de ce cheminement, ont perdu un être cher, ont été confrontés à la brutalité du diable. Dieu vous témoigne de son amour, de sa compassion, et vous invite à être debout, comme la Vierge Marie était debout au pied de la croix. Merci. Merci vraiment du plus profond de mon cœur. Je vous dis merci. C'est rare que cela m'arrive en plein cheminement. Mais au travers de ce dernier cheminement, Dieu a voulu me témoigner de son affection à mon égard. Ma marraine spirituelle a voulu me témoigner de son amour maternel, de sa présence incontestable et incontestée. Pourquoi je le dis? Au soir de mon dernier cœur à cœur avec le Christ, au Saint-Sacrement, à partir de minuit,
un monsieur que j'ai l'habitude de voir quand je m'y rends, c'est-à-dire au Saint-Sacrement, est parti du premier banc sur lequel il a l'habitude de s'asseoir. Il était peut-être 1h du matin ou 2h du matin. Ça faisait déjà plus d'1 heure d'adoration, de cœur à cœur avec le Christ. Il va marcher à reculons jusqu'à mon niveau. J'aime m'asseoir au dernier banc, agenouillé. Il va s'abaisser jusqu'à moi. Il va murmurer quelques mots en anglais en me tendant la médaille de Sainte Rita et en me disant ce qu'elle va accomplir pour moi et ce qu'elle a déjà fait. Il me donne ça avec tout son cœur, avec tout son amour. Il est reparti à sa place. J'ai été profondément touché parce que le Seigneur venait me témoigner avec amour de ce qu'il a déjà accompli dans la vie de toutes ces personnes qui suivent nos enseignements au travers de notre chaîne, c'est-à-dire la chaîne de Dieu. Toutes ces personnes qui se sont abonnées à cette chaîne. Pourquoi? Sainte Rita est la sainte des causes désespérées. Elle est aussi appelée la sainte de l'impossible. Dieu venait de me témoigner ainsi que toutes les intentions de prière que nous avons portées devant sa face, vous et moi, nos intentions ont trouvé grâce à ses yeux. Il a décidé de nous exaucer. Toutes ces personnes qui étaient désespérées, toutes ces personnes qui ont perdu l'espoir, toutes ces personnes qui sont confrontées à des difficultés insurmontables, des maladies dites maladies incurables. Le Seigneur a touché, il a visité, il a délivré, il a guéri, il a accordé sa faveur, il a protégé. Je suis dans la joie au soir de ce dernier cheminement de l'année. Puis ma marine spirituelle, au soir, c'est-à-dire le vendredi, lorsque je reviens de la communion pour regagner mon siège avec mon épouse, et monsieur emprunte un chemin en ma direction. Arrivé jusqu'à moi, il avait dans sa main un chapelet qu'il tenait à me donner. C'est ce chapelet que je porte. Avec au niveau de la croix, le Saint-Sacrement. Et il me dit, je te le donne. Prie pour les âmes du purgatoire. Et il s'en est allé. Mes frères et mes sœurs, j'ai été profondément touché. Dieu est bon. Tout le temps. Tout le temps, Dieu est bon. God is good all the time. All the time, God is good. Mon frère, ma sœur, c'était le dernier cheminement le plus puissant que j'ai jamais expérimenté. Et je tenais à partager cela avec vous, pour vous dire que c'est fini. Dieu a entendu vos prières, vos intentions. Dieu a entendu vos cris. Dieu a vu votre misère. Et vous allez voir encore dans les jours qui suivent. Le miracle va s'opérer dans votre vie. Alors relevez-vous, car il est bon et il est fidèle. Je voudrais, Père, recommander entre tes mains le repos de l'âme de ma sœur Agnès. Accueille-la auprès de toi. Accueille ce bébé aussi, qui n'a pas pu tenir dans les entrailles de sa mère au Burkina Faso. Tout est pour ta gloire. Merci, Père. Je suis content. Je suis content parce que quand vous voyez la gloire de Dieu, vous entendez des témoignages, c'est bouleversant. C'est encourageant. Et ça nous donne la force de continuer la mission. Oh, combien difficile. Parce que beaucoup de personnes ne s'imaginent pas que nous traversons des difficultés extrêmes. Mais nous gardons le sourire parce que nous avons la foi. Alors, je voudrais nous inviter à partager la parole de Dieu en ce jour, en espérant que vous avez passé un bon Noël. Nous allons prendre le livre de Saint Jean, chapitre 11,
Le verset 43 au verset 44 qui dit, et je cite, « Ayant ainsi parlé, il cria d'une voix forte, « Lazare, sort !» Et celui qui avait été mort sortit, les pieds et les mains attachés à des bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus dit aux gens, déliez-le et laisse-le aller. Mon frère, ma sœur, je t'invite à lire tout le chapitre pour mieux comprendre. Je t'invite à attraper ta croix, à la saisir. C'est le symbole de notre victoire. La victoire de la vie sur la mort, de la lumière sur les ténèbres. C'est le chemin du salut, de la vie éternelle. Alors saisis-la. Lorsque la parole est proclamée, l'Esprit Saint nous fait du bien, il agit. Parce qu'il est pressé d'accomplir la volonté du Père. La volonté du Père est de nous bénir et de nous combler. Au nom de Jésus. La parole de Dieu nous parle de Lazare qui est mort. Lazare est au tombeau, ou est couché dans sa tombe. Et la Bible nous dit que le Christ, d'une voix forte, a dit à Lazare de sortir. Et Lazare est sorti. Mais Lazare n'est pas sorti de n'importe quelle manière. Il est sorti les pieds et les mains liés. Le visage enveloppé d'un linge. Cela est inhabituel. Alors j'ai décidé de marquer une pause et de demander à mon ami intime et préféré, le Saint-Esprit, de faire tomber les écailles de mes yeux, de me donner de percer les mystères de ce passage de Saint Jean. Alors je voudrais en prendre un aspect. Parce que la parole de Dieu regorge de secrets, de coffres forts. Il y en a trop. Si donc cela est inhabituel, parce que je ne pense pas, mon frère, ma sœur, que lorsque nous perdons un proche, quelqu'un qui nous est cher, je ne pense pas que nous le ligotons. Nous ligotons ses mains, nous ligotons ses pieds. Nous fermons son visage avec un linge ou un bandeau pour le mettre dans le cercueil, pour le déposer dans la tombe. Je ne pense pas que c'est ce que nous faisons. Si nous ne le faisons pas, alors pourquoi la parole de Dieu met ici en exergue pour parler comme le monde, une scène théâtrale? Pourquoi Jésus nous fait savoir, parce qu'il est le Verbe incarné, que Lazare est sorti, les mains liées, les pieds liés? Ce langage est donc inhabituel. Cette scène est inhabituelle. Le Christ nous appelle et nous emmène ainsi à une réflexion profonde pour comprendre cet aspect que je voudrais aborder. Cette manière de s'exprimer n'émane et ne peut émaner uniquement que de la sagesse de Dieu. The Holy Bible, the Word of God. Si cela émane de la sagesse, cela attire donc mon attention. Parce qu'un sage ne parle jamais pour rien dire. Et les paroles d'un sage sont profondes. Il faut s'y plonger pour en percer les mystères. Et en général, on comprend
que lorsque le sage est déjà parti. Alors le Saint-Esprit m'a aidé à comprendre que Lazare symbolise l'Église. Pourquoi? Si nous prenons, j'ai l'habitude de le dire, mais je vais lire aujourd'hui le verset. Colossiens 1, 18 nous dit quoi? Nous savons très bien que Christ est la tête du corps qui est l'Église. Il est le commencement, le Fils premier-né, le premier à avoir été ramené d'entre les morts, afin d'avoir en tout le premier rang. Si Christ est la tête du corps qu'est l'Église, je suis donc un membre de ce corps, puisque je suis baptisé, confirmé. Je suis donc aussi l'Église, ou une partie de l'Église. De ce fait, Lazare est aussi une partie de cette Église, donc l'Église. Pourquoi donc Jésus-Christ, comme nous dit ce verset, il cria d'une voix forte, Lazare sort, l'Église sort. Pourquoi il cria d'une voix forte? Pour affirmer son autorité. Jésus a besoin d'affirmer son autorité. Où? Au cœur de l'Église. C'est pourquoi le verset commence, ayant ainsi parlé. Il n'existe aucune Église sans fondement de la parole de Dieu. Aucune. Si donc l'Église repose sur la parole, comment se fait-il que Lazare est dans le tombeau ou dans la tombe? Comment se fait-il que l'Église est enfermée? Comment se fait-il que l'Église est plongée dans l'obscurité, dans la pénombre, dans les ténèbres? Pourquoi le Christ a-t-il besoin d'affirmer son autorité en criant « Lazare sort », l'Église sort de la tombe par le pouvoir, la puissance de la parole? Simplement parce que Lazare est sorti. L'Église est donc sortie, les pieds et les mains liés, le visage enveloppé de bandeaux. Et là, je voudrais que nous puissions marquer une pause. Et je comprends pourquoi le Christ est obligé de crier, parce qu'il est la tête de l'Église. Et le Christ ne peut pas concevoir que l'Église se meure. C'est comme il assistait à sa propre mort. De ce fait, le cœur de ma marraine spirituelle est attristé. Pourquoi? Elle est la mère de l'Église. Sans la Vierge Marie, il n'y a point d'Église. Elle est la nouvelle Ève. C'est elle qui a donné vie à l'Église, c'est-à-dire à l'Eucharistie, au Verbe incarné, à la tête de l'Église. Si donc le Christ souffre, la Vierge Marie souffre. Mais un homme qui a les mains liées, les pieds liés, le visage fermé, est donc dans l'incapacité de glorifier Dieu, dans l'incapacité d'accomplir sa mission de baptiser. C'est-à-dire d'être témoin de la parole de Dieu et d'en être le propagateur. C'est-à-dire, le Christ a dit, allez jusqu'aux extrémités de la terre, annoncer la bonne nouvelle. Comment puis-je, moi, frère Ange-Marie, annoncer la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre si mes pieds sont liés et mes mains sont liées? Si mon visage est recouvert d'un linge, c'est-à-dire je suis plongé dans l'obscurité, je ne vois pas. Ma bouche est donc fermée, je ne peux pas exprimer ni annoncer l'évangile. Je suis donc paralysé. Lazare est paralysé.
C'est-à-dire, il ne peut pas bouger. Il ne peut pas accomplir sa mission. Il est plongé dans l'obscurité. Il est mort. Il s'agit de la mort spirituelle. Quand spirituellement on est mort, on ne sert à rien. On n'honore plus Dieu, on ne glorifie plus Dieu. Parce qu'un mort ne peut pas louer Dieu. Mais qu'est-ce qui nous plonge dans les ténèbres? Qu'est-ce qui a mis Lazare dans le tombeau? Un chrétien baptisé qui ne lit pas Holy Bible, the Word of God, la parole de Dieu. Un chrétien qui ne médite pas le rosaire est plongé dans l'obscurité. Qui parle de rosaire parle de la parole de Dieu. Clin d'œil à ma marine spirituelle. On y reviendra. Si donc l'Église ne repose pas sur la parole de Dieu, elle est plongée dans l'obscurité. Elle est paralysée. Elle est aveugle. Elle ne sert plus à rien. Elle est dans l'incapacité d'accomplir sa mission. Mais qu'est-ce qui peut plonger Lazare dans la mort? Qu'est-ce qui peut emmener Lazare à la décomposition? Qu'est-ce qui peut emmener Lazare à être lié, même en étant dans la tombe ou au tombeau? Alors nous allons essayer, éclairés par le Saint-Esprit, d'apporter quelques éléments de réponse. Si donc Lazare représente l'Église, symbolise l'Église, qu'est-ce qui peut plonger l'Église dans une telle incapacité, dans une telle obscurité? Qu'est-ce qui peut permettre à l'Église de se décomposer? Premièrement, si l'Église ne repose plus sur la parole de Dieu. Deuxièmement, si du fait des humains, nous introduisons des règles, des dogmes, des lois charnelles qui ne prennent pas appui sur la parole de Dieu, nous désorganisons ainsi l'Église. Nous fissurons l'Église. Nous paralysons l'Église. Nous souillons l'Église. De ce fait, je voudrais soulever un certain nombre de questions. Pourquoi ceux qui sont au sommet du Vatican, le pape, et ceux qui l'entourent, ont pondu un rapport, ont signé, ont paraphé un document dans lequel ils demandent aux prêtres, aux évêques, y compris lui-même, de bénir les couples homosexuels hors liturgie et affirme son refus catégorique de célébrer le mariage homosexuel. Je recommence. Le pape, le Vatican s'oppose au mariage homosexuel, mais demande à ce que les couples homosexuels soient bénis hors liturgie, c'est-à-dire en dehors du rite du sacrement du mariage, en dehors du rite de l'Église. Pourquoi avant la veille de Noël? Et quel est le but? Quel est le sens de cela? Je suis, avant d'être catholique, je suis d'abord un chrétien. Dans la parole de Dieu, Holy Bible, the Word of God, il n'existe le nom d'aucune religion. Je mets quiconque au défi de m'indiquer un verset indiquant le nom d'une religion. Ça n'existe pas. Si donc
des religions subsistent et existent, c'est du fait des humains, de leur interprétation de la parole de Dieu. J'ai donc volontairement, on m'y a pas obligé, décidé en tant que chrétien de suivre le Christ au travers de la religion catholique. En ayant bien conscience que ce n'est pas la religion catholique qui va me sauver. C'est ma foi au Christ, en Dieu le Père, parce qu'il a déjà payé le prix. Et il m'a donné, par la Sainte Croix, la victoire de la vie sur la mort. Je suis donc sauvé par pure grâce, par le moyen de ma foi, comme dit Saint Paul. Je n'ai donc pas besoin d'une religion pour parvenir au royaume des cieux. Je voudrais en être clair. De ce fait, quand je choisis la religion catholique, c'est parce que j'estime que la religion catholique repose sur 3 valeurs qui pour moi sont très essentielles, qui sont conformes à la parole de Dieu, sans lesquelles je ne me retrouve pas. Le premier point, le premier pilier, c'est d'abord Holy Bible, the Word of God, la parole de Dieu. Le deuxième, c'est l'Eucharistie, le corps et le sang du Christ, qui est un verset biblique. Faites ceci en mémoire de moi. Le troisième pilier, c'est ce que le Christ, pendant qu'il était crucifié, il souffrait dans sa chair. Il n'a pas cherché à appeler son assurance vie. Il n'a pas cherché à écrire un testament pour dire voici mes biens. Il a dit à Jean, prends Marie chez toi. L'Église catholique a donc pris Marie chez elle. Voici les raisons pour lesquelles je suis chrétien catholique. Puis, le fondement de la parole de Dieu, c'est l'amour. Sans amour, il n'y a pas de parole. L'Église donc repose sur l'amour puisque la tête, c'est-à-dire le Christ lui-même, est le symbole, est le signe de l'amour visible du Dieu invisible. De ce fait, quand je vais au Saint-Sacrement, au travers d'un cœur à cœur avec le Christ, je m'y retrouve. Si donc, cette religion que j'ai choisie volontairement sort de ce chemin, je la combattrai. Je ne combattrai pas la religion catholique, je combattrai ceux qui sont au sommet, qui introduisent des règles, qui introduisent des lois charnelles, qui perturbent la compréhension, la tranquillité de la foi de beaucoup d'entre nous. Corps et âme, je mènerai le combat jusqu'à être debout au pied de la croix comme la Vierge Marie. C'est pour cela qu'elle est ma marraine spirituelle et ma mère et la mère de l'Église. Jusqu'au pied de la croix. Je ne fais pas partie de ces chrétiens qui, au moindre dérapage de la hiérarchie, fuient la religion. Non. Je suis fidèle jusqu'au bout. Si la parole n'y est plus, la religion catholique n'y existe plus, alors je pars. Soit le Saint-Esprit va me dire ce que je vais faire, si je dois créer une église avec la Vierge Marie, ou si je dois rejoindre une autre religion, par exemple. Mais je me laisserai toujours conduire par le Saint-Esprit. Pourquoi je le dis? Marthe Robin, vous la connaissez certainement, malade, s'est donnée au Christ, frappée d'une maladie difficile et lourde. Elle fut paralysée.
devenue aveugle. Elle n'arrivait plus à se nourrir. Elle se nourrissait seulement de l'Eucharistie. C'était sa seule nourriture qui parvenait à entrer dans sa bouche. En dehors de ça, elle n'arrivait plus à manger du fait de sa maladie. Ma vie spirituelle n'a de sens que par la parole, au travers de l'Eucharistie et de la Vierge Marie. Sans l'Eucharistie, la Vierge Marie n'aurait servi à rien. Matt Robin n'aurait donc pas eu de nourriture. Jean chapitre 6, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. J'ai besoin de demeurer en Christ et j'ai besoin qu'il demeure en moi pour que je puisse parcourir le monde jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer la bonne nouvelle, pour proclamer l'évangile. En dehors du Christ, je ne suis rien. En dehors de l'Eucharistie, je ne peux rien. Alors, la Bible m'enseigne, c'est le b.a.-ba de la vie spirituelle, que le Dieu unique que nous prions est un Dieu plein d'amour, de miséricorde et de compassion, que j'appelle triptyque. Dieu n'est pas Dieu s'il n'était pas miséricordieux. Je n'ai donc pas besoin que quelqu'un au sommet du Vatican me demande d'avoir de la miséricorde à l'égard de mon prochain. Sinon, je ne suis pas baptisé. Mais ma vie spirituelle, reposant sur la parole de Dieu, m'enseigne que Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu de miséricorde, Dieu est un Dieu de compassion. Dieu ne juge personne. Raison pour laquelle il ne s'impose à personne. Tu es libre d'être homosexuel, je suis libre d'être hétérosexuel. Tu es libre de faire de ton corps ce que tu veux. Il t'a créé libre. Il te dit simplement, si tu veux t'attacher à lui, tu veux conformer ta vie à sa volonté, l'homosexualité est inversée et est contraire à sa volonté. Il ne t'impose pas, mais ne vient pas le provoquer. Je n'ai donc pas besoin de quelqu'un au Vatican pour me dire que Dieu est miséricordieux, donc d'être miséricordieux. Je suis un chrétien catholique qui respecte les règles de l'Église, c'est-à-dire de la religion catholique que j'ai choisie volontairement. Mais je ne suis pas un mouton, c'est-à-dire je ne suis pas un suiviste. Dieu m'a créé avec une intelligence. Donc j'ai le droit de réfléchir. Je ne suis donc pas les gens bêtement. Je n'applique pas n'importe quelle règle au motif que ça vient du Vatican. Non. Toute règle émanant du Vatican, tout ce qui est dogme, si ce n'est pas compatible à la parole, je ne suis pas. D'autant plus que ce n'est pas le Vatican qui va me sauver. Ce n'est pas plus grâce au moyen de ma foi. Je n'ai donc pas besoin que quelqu'un vienne m'expliquer. C'est le b.a.-ba. Puis, à quoi ça sert? Si ce n'est de créer le trouble, de jeter le doute dans le cœur de beaucoup de chrétiens qui déjà se posaient des questions. Puis maintenant, cherchent à quitter la religion catholique. Parce que tout le monde n'a pas la même foi, encore moins la même connaissance que moi. Je n'en connais pas beaucoup, mais je suis un résistant. Quand il s'agit de la parole de Dieu, quitte à y mourir comme Jerzy Populewsko, ce prêtre polonais qui n'a pas hésité à se ranger du côté des ouvriers, au détriment de ce que sa communauté pensait de lui, son supérieur pensait. J'aime ce genre de prêtres. Ce sont vraiment des missionnaires, des apôtres, apôstoles, des envoyés de Dieu. Béni des couples homosexuels. Ça veut dire quoi? Un homme peut-il bénir sans l'accord de Dieu? Si tu bénis ce que Dieu déteste, tu as fait quoi? Tu t'opposes à Dieu. Donc tu vas à l'encontre de la parole de Dieu. Était-ce nécessaire? Non. Pourquoi l'a-t-il dit? Parce qu'il veut jeter le trouble dans le cœur de beaucoup de personnes. Ont-ils un agenda caché? Je n'en sais rien. Mais cela a jeté le trouble dans le cœur de beaucoup de personnes. Puis, les médias s'en sont emparés. Je précise, le pape n'a jamais dit
qu'il acceptait de marier les couples homosexuels. Mais était-ce nécessaire qu'il signe un document pour dire qu'on va bénir les couples homosexuels? Sur quelle base on les bénit? Sur quel fondement on les bénit? Si on peut bénir des couples homosexuels, à quoi sert le sacrement de la confession? Parce qu'on en reçoit avec l'absolution en étant béni. Parce qu'on a avoué ses péchés et on y a renoncé. Mon frère, ma soeur, certains êtres humains s'amusent à lier les mains et les pieds de l'Église pour empêcher l'Église d'avancer. Et c'est ce qui était le cas avec les disciples devenus apôtres. Au soir de la mort du Christ, ils ont plongé l'Église dans l'obscurité. Ils étaient tous découragés, désespérés. Ils n'y croyaient même plus à la résurrection. À telle enseigne, lorsque Marie, Madeleine, est partie annoncer la nouvelle, ils ont demandé est-ce que c'est vrai? Ceux qui étaient nuit et jour avec le Christ, qui ont été enseignés par le Christ, qui ont été témoins des miracles du Christ, ont abandonné l'Église parce qu'ils étaient découragés, abandonné l'Église parce qu'ils avaient peur. Comme au pied de la croix. Jean s'est retrouvé seul avec Marie. Jean n'était pas le seul disciple. Ils avaient peur des rois, du Sanhédrin, ainsi de suite. Jean a osé braver les interdits avec la Vierge Marie pour être debout au pied de la croix, quitte à y mourir. Ce passage nous dit, Jésus dit aux gens, déliez-le et laissez-le aller. On ne sait pas qui sont ces gens qui ont délié les mains de Lazare. Mais nous, aujourd'hui, nous pouvons représenter ces gens à qui Jésus dit, déliez les pieds et les mains de l'Église. Le verset commence par les pieds et les mains attachés. Pourquoi ça commence par les pieds? Si on attache vos pieds, vous ne pouvez plus avancer. Jésus-Christ nous parle aujourd'hui. Il dit délier les pieds et les mains de l'Église. Jésus a crié d'une voix forte, Lazare sort, l'Église sort. Jésus affirme son autorité sur les ténèbres, sur la mort. Jésus affirme son pouvoir au cœur de l'Église. Jésus invite l'Église à sortir de l'obscurité, à sortir de son confort, à sortir de son luxe pour accomplir sa vraie mission. C'est-à-dire proclamer la bonne nouvelle, c'est-à-dire voler au secours de la veuve et de l'orphelin, soutenir les pauvres et éduquer les enfants de Dieu par la parole de Dieu, au travers de la parole de Dieu. Et revenir à des valeurs divines et non à la dépravation des mœurs. Mon frère, ma sœur, je l'ai dit depuis longtemps, le venin du diable est entré dans l'Église. Ne paralysons pas notre Église. Ne restons pas là, paralysés, incapables d'agir. Nous devons nous lever à l'appel du Christ. Gloire soit rendue à Dieu, qui avec Jésus, de par sa résurrection, a fait renaître l'Église de ses cendres. Parce que le Christ s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas compter sur les apôtres. En tout cas, sur une grande partie qui était découragée, qui n'avait même plus de force. Il a compté sur la Vierge Marie et sur Jean. Ici, on dit, les gens, c'était des inconnus à qui Jésus s'adressait en disant, déliez-le, laissez aller. Lorsque le Christ est monté, nous savons qui est-ce qui a fait sortir l'Église de l'obscurité, de la tombe. C'est le Saint-Esprit, Holy Spirit, Pézou Kirereu, qui a fait souffler le vent du renouveau sur l'Église, qui a redonné confiance aux apôtres et aux disciples, qui a redonné confiance au cénacle, aux apôtres. Ils ont reçu en présence de la Vierge Marie, toujours présente et assidue, la nouvelle Ève, la puissance de l'Esprit qui a fait renaître l'Église. Aujourd'hui encore, nous avons besoin de l'Esprit Saint. Nous avons besoin que le Christ affirme son autorité et appelle l'Église à sortir du tombeau. Et Dieu compte sur nous pour que nous puissions délier les mains et les pieds de l'Église en proclamant le vrai évangile,
en acceptant de témoigner de la lumière et de la vérité. C'est pour cela qu'il nous a communiqué la plénitude de son esprit, au travers desquels se trouve l'esprit de lumière et l'esprit de force. L'Église va mal. L'Église va mal. Longtemps, j'ai partagé des enseignements. Longtemps, je posais un certain nombre de questions. En ce qui concerne le Vatican. Je me pose des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Comment est-ce qu'on choisit celui qui a la tête du Vatican? Pourquoi c'est toujours la même couleur de peau? Pourquoi, lorsqu'il y a un concile ou bien une réunion des chefs religieux, on a l'évêque, le pape orthodoxe, entre guillemets, le pape des musulmans, c'est-à-dire que le responsable de la hiérarchie musulmane, on a le pape du Vatican. Mais l'Afrique est un continent, l'un des continents le plus grand au monde. Pourquoi l'Afrique n'a-t-il pas son propre pape avec ses propres valeurs culturelles? Je pose des questions, je n'ai pas de réponse. Mes frères et mes sœurs, ne nous laissons pas distraire. Le prophète Isaïe nous a prévenu. La force d'un chrétien se trouve dans le calme et dans la confiance absolue en Dieu. Dieu ne va jamais accepter que son Église se croule. Le Christ ne permettra jamais que l'obscurité envahisse l'Église parce qu'il est la tête. Il veillera toujours à ce que l'Église se relève, qu'il y ait un vent du renouveau qui souffle. C'est pourquoi il suscite beaucoup de laïcs comme moi, comme vous, pour servir, pour prêcher la parole, pour proclamer l'évangile le vrai. Signer un tel document n'est pas fortuit. Il y a forcément une raison. On ne signe pas un document aussi inutile que cela. On n'annonce pas un tel événement si c'est inutile. Ça a bien un sens. On n'a pas besoin d'une annonce, on n'a pas besoin d'un document pour comprendre que des homosexuels ne sont pas nos ennemis. On ne doit pas les tuer ni les lapider. Moi, j'en connais. Parfois, mon épouse et moi, on dîne avec des gens au travers desquels il y a une ou deux personnes qui sont homosexuelles. On échange, on partage un repas. On n'a pas à les juger. Mais quand il s'agit de la religion, c'est différent. Quand on aborde le sujet de la religion, de la foi avec ces homosexuels, mais je le partage avec force et puissance les versets qui disent l'homosexualité est contre la volonté de Dieu, ou Dieu s'oppose à cela. C'est un verset biblique. Lazare sort, l'Église va renaître de ses cendres. Aucun être humain créé à l'image de Dieu n'aura pouvoir sur l'Église. Jamais de la vie. Le Christ nous appelle, nous les chrétiens catholiques, à nous réveiller, à lire la parole et à comprendre beaucoup de choses. C'est un vent nouveau qui souffle. Ça paraît obscur pour certains, ça paraît jeter un découragement dans le cœur de d'autres, mais c'est le moment de vous lever. C'est le moment d'affirmer votre foi au travers de la religion catholique. C'est le moment où vous devez montrer votre attachement au Christ, votre fidélité à Dieu, parce qu'il est fidèle. Mes frères et mes sœurs, c'est cet enseignement que j'ai voulu partager avec vous. Debout, je le suis jusqu'au pied de la croix. Mon Église ne mourra pas. Et le mal ne triomphera pas. Soyez vainqueurs du mal par le bien, a dit Saint Paul. En dehors de la parole, il n'y a point de bien. Alors que Dieu nous donne rempli de son Esprit Saint. De pouvoir marcher conformément à sa parole. Ah Seigneur, je t'aime. Vous savez, le Saint-Esprit me dit certaines personnes, au soir de ce cheminement, le Saint-Esprit continue de travailler. Certaines personnes auront des reclassements au niveau du travail, auront des promotions. Le Seigneur dit, il y a des personnes dont les dossiers ont été bloqués depuis longtemps. Dieu a décidé de se lever pour agir. Et vous allez recevoir des courriers. Voilà. C'était le diable qui s'était levé sur votre promotion, sur votre reclassement. Et puis, tu es quelqu'un, quand je lève la croix, tu te poses beaucoup de questions et tu vis parfois des choses surnaturelles et tu te demandes,
pourquoi pas moi? C'est-à-dire, tu veux expérimenter la puissance de la Sainte Croix. Alors le Seigneur me charge de te dire, par la puissance de son esprit, que quand tu vas commencer à prier maintenant, quand tu vas entrer en intimité avec lui au travers de la prière, de l'adoration, tu vas sentir le mouvement de tes bras. C'est-à-dire, tu vas te mettre en croix. Comme ça. Le Saint-Esprit va te faire prendre la forme de la croix. Et Dieu va te faire découvrir la puissance de la croix glorieuse. Mais attention, le Saint-Esprit te prévient. Tu ne peux vivre cela que dans la sainteté de vie, dans la pureté de ta vie. Fais attention. Si tu décides d'expérimenter la puissance de la croix glorieuse, il faut mener une vie de sainteté. Sinon, tu vas en souffrir. Merci Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit Padre Pio. Et Padre Pio, parce qu'il s'était abandonné à lui Dieu. Il était uni au Christ au travers de la célébration eucharistique, c'est-à-dire de la communion, comme Marc Robin. Merci Saint-Esprit de Dieu. Tu as suivi mes enseignements et tu as décidé en ton cœur de faire une offrande, c'est-à-dire de donner l'aumône. Tu t'es dit en ton cœur, je veux expérimenter la puissance de Dieu au travers de l'aumône. Alors le Saint-Esprit me charge de te dire que toi particulièrement, il ne t'attend pas au niveau de l'aumône, mais il t'attend au niveau de l'aumône auquel toi-même tu ne t'y attendais pas. Saint-Esprit parle gros français dans mes oreilles. Le Saint-Esprit dit, c'est toi que Dieu veut. Dieu veut que tu te donnes comme offrande à lui. Mais il ne veut pas que tu lui donnes un bien matériel. Donc, ce n'est pas la peine. Si tu avais une intention de me faire parvenir une offrande, pardon, garde ton offrande. Tu te reconnaîtras. Le Saint-Esprit va te le faire savoir. Dieu dit, il veut ton corps, il veut ton être comme Marie-Madeleine. Il dit de te donner à lui, de t'offrir à lui. C'est cette offrande qu'il attend de toi. Gloire à toi, Seigneur. Béni est ton Saint-Nom. Le Seigneur dit, pour cette nouvelle année qui va commencer, il attire l'attention de beaucoup de chrétiens, surtout des personnes abonnées, que ça ne sert à rien d'aller prendre des crédits si vous n'avez pas de projets fiables. Que beaucoup de personnes prennent des crédits sans savoir exactement, comme ces personnes ont droit à des crédits, elles y vont quoi. Puis, elles réalisent qu'elles n'ont rien fait avec ces crédits. Puis après, ces personnes crient à Dieu. Dieu dit attention. Il ne va pas passer le temps à supprimer les crédits, à créer des opportunités. Il vous demande maintenant d'arrêter de prendre des crédits si vous n'avez rien à faire avec. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces personnes que tu visites, pour toutes ces personnes que tu bénis. Gloire, honneur, louange te soit rendu, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour la vie de toutes ces personnes. Vous savez, mes frères et mes sœurs, moi j'aime le Christ, hein, parce que Dieu, quand il agit, il est puissant. Tu vas voir ce que c'est que la vie spirituelle. Que Dieu étende sa main sur nous afin de nous bénir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.